j'ai peut-être quelques petites questions à vous poser, monsieur. Je crois que tu voulais faire de la capoeira. Vas-y. Si vous pouvez m'apprendre, moi je suis pour. En vrai, genre je me demandais dans la bande-annonce, on voit toujours jouer dans la voiture. Toujours dans la voiture parce qu'on sait que le synopsis de la voiture, dans la 160. Mais je sais pas, c'est pas super long de toujours jouer au même endroit tout le temps. C'est pas super fatigant. C'est vrai que c'est particulier. Ouais. Ce qui est particulier en fait, c'est de rouler à 130 km/h parmi 200 voitures et de jouer en même temps en fait que les voitures viennent percuter le véhicule. D'habitude, quand on joue une scène, en fait, on joue ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on dit qu'il y a sa pile devant, on freine et tout. Et là, en fait, on est vraiment au milieu des cascadeurs et de tous les gens qui nous entourent. Donc, en fait, on a 200 partenaires tout le temps, toute la semaine pendant X temps. C'est pas vraiment tourné à une vitesse pareille. Si, c'est tourné à une vitesse pareille. C'est tourné à 110 km/h pour les voitures et nous, on est à 130. C'est en vrai. Tout a été tourné en vrai dans le film. Vous êtes le conducteur d'une voiture qui comporte des enfants. Je suis un des conducteurs. Une voiture avec des enfants. Ouais. Je suis un des conducteurs parce qu'après, je vous raconte pas le film, mais voilà. Mais en tout cas, on est immergé là-dedans et puis après, évidemment, on se retrouve sur une route qui est un peu évacuée pour pas qu'on ait non plus 300 voitures en permanence parce que sinon, on multiplie par 300 le nombre de risques. Dans tous les rôles que vous avez fait, genre par exemple dans Les Seigneurs, dans La Vérité si je mens, dans tout chose, c'est lequel qui vous a le plus plu à jouer? Genre quel personnage? Serge, Patrick Orbera, Ace ou Chapelle même dans le Mac. Tous les films que j'ai faits, ils ont tous une saveur particulière, ils font partie de ma vie. Quand on fait un tournage, tu sais, c'est 3 mois. On reste 3 mois avec une équipe, tu vois, c'est comme quand tu restes avec tous tes potes pendant un certain temps. Et donc, ils ont tous une saveur particulière. Et ils ont une saveur particulière pour plein de raisons. C'est-à-dire que soit tu as eu des moments humains absolument exceptionnels, soit tu as eu des rôles qui ont marqué ta vie, qui ont fait que tout d'un coup la gloire est arrivée, tu vois, comme Serge Benamou. Serge Benamou, forcément, ça m'a encore plus propulsé dans le cinéma, et voilà. Mais ils sont tous aussi savoureux parce que quand tu passes 3 mois de ta vie avec une équipe de 50 ou 100 personnes, c'est ta famille. Avec tout ce que ça comporte, tu vois. Et c'est une aventure humaine. Tous les matins, tu vois, avec tes amis, vous vous retrouvez, vous avez un projet. Quelquefois, tu réussis ton truc dans la journée. Quelquefois, tu as raté des scènes. Quelquefois, tu as pris des crises de rire monumentales parce que tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, tous ces films-là ont une saveur top. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ça soit plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de grands problèmes dans les tournages? Ah si, des gros problèmes, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est le plus marrant? C'est ça qui est compliqué. Quand tu sais que tu vas arriver, que tu as un cochon de 300 kg qui arrive sur toi, ou qu'un mec est en train de t'expliquer que l'animal est dressé. Tu sais, quand quelqu'un te dit sur un film qu'un animal est dressé, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a que toi et le dresseur qui le savent. Mais l'animal, lui, il n'est pas du tout au courant, généralement. Donc au bout d'un moment, quand tout d'un coup, moi ça m'est arrivé, il y a un type qui m'a dit une fois, il a amené un berger allemand dans Gino, et il a dit t'inquiète pas, j'ai fait 3000 films, il n'y a jamais eu une histoire et tout. Et en fait, le chien devait arriver pour me tomber dessus. En fait, le chien m'a attrapé, il m'a baladé dans toute la cuisine. Et dans ces cas-là, tout le monde est le long de la cuisine en train d'attendre que ça se finisse. Ah ok. Tu vois ? C'est ça l'histoire. En fait, j'espère que ça te servira un jour. Si quelqu'un t'amène un lion ou un tigre et il te dit t'inquiète pas, il est dressé, sache que si le lion il commence à te faire une grosse tête, personne ne bougera avant que le lion ait fini. Monsieur Garcia, est-ce que vous préférez le lycée Paul Hazard ou le lycée Gustave Eiffel? Ici à Armentières, on a 2 lycées, Paul Hazard et le lycée Gustave Eiffel. On fait partie du lycée Gustave Eiffel. Je vais vous poser la question de si vous préférez Paul Hazard ou Gustave Eiffel. Et vous allez regarder la caméra et vous allez dire Gustave Eiffel. Le vôtre, c'est Gustave Eiffel, c'est ça? C'est ça. Et l'autre? C'est Paul Hazard. D'accord? Monsieur Garcia, est-ce que vous préférez le lycée Paul Hazard ou le lycée Gustave Eiffel? Écoute, moi je suis pour l'éducation nationale et toi t'as une tête de saloperie parce que t'essaies de me foutre à dos une école. Et tu sais quoi? À ce rythme-là, tu vas finir acteur, imbécile. Merci monsieur, bonne soirée. Vous savez pas ce que c'est? À la douille. I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white line. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on.
everybody's screaming. I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold. À la douille.